Salut à tous, c'est Antoine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en formation COBOL. Alors aujourd'hui, on va apprendre la notion de perform, une notion qui est très importante en COBOL et surtout une utilisation qui va être très récurrente. C'est parti! Alors on va tout de suite commencer ce tuto par la création de quelques performs puisque c'est l'objet de ce tuto. Alors on va créer un paragraphe perform init. Donc ça sera notre premier paragraphe. Suivi de notre deuxième paragraphe, je vais mettre traitement. Voilà, puis notre troisième paragraphe. Fin. Voilà, suivi d'un stop run qui va vraiment terminer le traitement. Maintenant, on va réaliser le contenu des paragraphes. Donc, on va uniquement faire afficher des displays. Dans le but, on n'est pas là pour faire un gros programme. On est là juste là pour déjà comprendre le fonctionnement du perform. Donc on va créer un premier display avec un point. Un deuxième paragraphe qui va s'appeler traitement, dont on aura un display traitement. Et puis un troisième paragraphe qui s'appellera fin. Et on va reprendre le display et on va mettre display fin. Voilà, oui, le point, je l'ai mis là. On peut aussi le mettre juste en dessous. Voilà, donc le but c'est de quoi? C'est de comment fonctionne le traitement finalement. Donc on a un perform init qui arrive ici, on traite ensuite le display. Ce point ici fait revenir en ce perform traitement qui est ici. Il traite traitement, point. Donc ça fait revenir à ici et perform fin, display, fin. Et ensuite on a notre stop run. Voilà, donc on fait un save. Et puis on va compiler et soumettre ce JCL. Voilà, donc ça va venir max CC8. Ah, alors là j'ai une erreur de compilation. Ça peut arriver. Donc là j'ai fait quoi? Ah, j'ai oublié un point. Donc où est-ce que j'ai oublié le point? Ah voilà, je l'ai oublié juste après fin, ici. Donc je vous le couperai pas au montage, mon erreur de compile. J'aime bien, voilà, on est là, on est en tuto, on est aussi là pour regarder comment traiter les erreurs ensemble. Voilà, donc j'ai resoumis, entre-temps, compilé mon programme. Donc là, j'ai bien un max CC4. Waouh, je suis content. Et alors là, voilà, je vais regarder ce que ça va me donner. Donc j'ai bien mon init PGM, mon traitement et ma fin. Voilà, donc ça fonctionne bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un petit booléen. Qu'on qu'on va appeler bool. On va le mettre en pic x de 4 par exemple, et on va créer des niveaux 88. Bool, je sais pas, compte comme continuer quoi. Value, compte tout simplement. Et un deuxième, w bool stop. Cette fois-ci, value stop. Voilà, quand on va arrêter notre boucle et on ajoute un petit point à la fin. On va également ajouter un compteur, donc WCPT, pic 9, en pic 9 de 2, pas pic 8, mais pic 9.
de 2 comp value 0. Voilà. Et un petit espace pour le design. Alors du coup, on a initialisé ce compteur, mais on n'a pas initialisé encore ce booléen. Donc comment faire? Eh bien tout simplement, dans notre paragraphe init qui est ici, on va ajouter un set to true. Voilà, et on va dire que on veut traiter ce paragraphe traitement jusqu'à ce que le booléen il soit à stop. Voici. Donc maintenant, on va aller dans le paragraphe traitement et on va faire 2-3 petits trucs. Alors on va faire quoi d'abord? On va créer un display. Display compteur égal, on va mettre un espace égal WCPT. Alors je vous conseille toujours mettre des displays partout là où le traitement passe. Ça permet vraiment de voir ce que fait le programme et en fait de se mettre dans la logique du traitement en fait. En tout cas moi c'est comme ça que j'ai appris le COBOL, c'est tout simplement avec des displays quoi. Voilà, donc on affiche 1 à chaque fois que qu'on passe dans le traitement. On ajoute 1 à compteur, donc étant donné qu'on est parti de 0 tout à l'heure, ça va aller de 1 en 1, 1, 2, etc. Et on va dire que quand le compteur il est, on va dire, supérieur ou égal, tiens, égal à 5, et bien on arrête la boucle. Donc on a un set bool stop to true. Et puis on va mettre un end if toujours, malgré que il y en a qui utilisent le point pour à la place du end if. Ça marche, c'est vrai, mais le COBOL propre, c'est avec un end if, et en langage de programmation en général. Voilà, donc on a tous nos éléments. Donc on va faire un save. On a tous nos éléments pour tester notre perform until. On a sauvegardé. Maintenant, c'est l'heure de soumettre et de compiler. Ce que je viens de faire à l'instant. On va attendre notre résultat de compile et d'exécution. Le voici. Donc cette fois, j'ai pas d'erreur de compile. Et qu'est-ce que ça affiche? Et bien voilà. On est dans l'init programme. On arrive ensuite dans le traitement. On a notre compteur qui est égal à 0, A1, A2, A3, A4. Et étant donné que c'est égal à 5, eh bien, quand c'est égal à 5, eh bien, cette condition-là est vérifiée. Donc, ce perform, donc cette boucle, s'arrête. Voilà l'utilité du booléen, qui permet de vérifier ou pas certaines situations, et l'utilité du perform until, puisqu'en fait, ça va boucler jusqu'à ce qu'un booléen soit vrai ou pas. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce tutoriel sur les performs et que maintenant vous êtes des pros en perform, j'en doute pas. Nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à la commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve très vite. Ciao!